Salut, c'est Baboun. J'espère que tout le monde va bien. Baboun est un peu fatigué. Il a fêté ses 60 balais. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont fêté, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, j'y vais pas souvent, mais j'ai eu tellement de bip de mon téléphone, j'en pouvais plus. C'est super gentil, ça me touche énormément. J'espère que j'ai répondu à tout le monde et que j'ai vu tous les messages. À force de scroller, j'espère que j'en ai pas manqué. Si j'ai oublié de vous remercier, je vous remercie maintenant. D'accord? C'est juste que j'ai pas vu votre message, mais ça m'a énormément touché. Toutes ces personnes qui m'ont remercié. C'était super sympa. Donc, nous sommes... Alors, c'était le vrai jour, c'est le 18. Le jour de la Saint-Parfait. Bon, d'accord. Parfait. Un petit peu. Et aujourd'hui... Ah, ça c'est un de mes cadeaux, ça. Hein? Nous sommes le 20. C'est pas mal. Bon, je vais pas le laisser là. Il va aller dans mon bureau, celui-là. C'est sympa. Et mon copain Groot. Et donc, bon, liste de cadeaux, machin truc, hein, comme un livre, quoi. Et donc, voilà, tiens, je vais te faire voir ça. Donc, j'avais mis ça, entre autres. Et j'ai eu ça, entre autres. Donc ça, ça concerne plus la chaîne YouTube. Il y a des choses qui ne concernent pas du tout la chaîne. Mais ça concerne la chaîne. Donc je me suis pris on m'a offert une vraie caméra. Une vraie caméra pour remplacer la GoPro là. Elle est très bien la GoPro, hein. La qualité est bonne, le son est bon, etc. Mais c'est vrai que je prends toujours... en fait je l'emmène partout. Tu sais, j'ai un support là, il est pas mal, hein, il est super bien mon support. Mais j'aimerais avoir une caméra d'atelier que je vais mettre à un endroit, ici, mais on verra, mais qui reste à l'atelier. Donc du coup, j'avais mis ça dans ma liste, j'avais fait un petit peu le tour des caméras, dans des prix corrects et dans des qualités qui, je pense, vont être suffisantes, largement suffisantes. Donc j'ai pris ça, caméra spéciale pour le vlog, Agfa. Je sais pas ce que ça vaut, hein, je ne l'ai pas encore essayé. Hein. Et d'ailleurs, je vais l'essayer. Bah oui, je vais l'essayer, évidemment, je vais l'essayer. Donc, fourni avec son petit micro, qui ne faut pas oublier d'allumer, qui a une pépile. Je vais peut-être pas prendre celui-là, il est un petit peu trop coupant. Ouais, je vais faire des bêtises. Là, on va prendre un truc plus soft. Hop, celui-là, il est usé, je l'ai pas réaiguisé. Voilà. Donc, hop là, voilà, ça c'est fait. Donc un petit micro, donc en fait qui prend sur les côtés et devant, hein, unidirectionnel, avec sa mousse anti-bruit pour le vent. Mais comme je disais, il va rester à l'intérieur, mais je vais le laisser avec sa mousse, hein, c'est anti-vent et c'est anti-poussière aussi. Je suis pas un dépoussiéreur. Fourni avec, alors ça j'avais bien aimé, ah bah il y a un truc dans le fond là aussi. Hop, non je vais te laisser coucher. Donc ça c'est un mini trépied, toc, où tu poses ta caméra là-dessus, où tu peux, je suis bien cadré, certainement. Tu peux en fait l'incliner ici, en appuyant sur, il y a un petit bouton là, en fait, hein. Tu peux l'incliner comme ça, et derrière tu as un petit bouton, voilà, où tu peux le tourner, si je me vois, voilà, à 360 degrés. Donc je verrai mieux si je le mets droit, toc, comme ça, tu peux le tourner à 360 degrés. Et tu as un blocage, hop, pour le centrer. Il y a aussi dessus la télécommande. Et toi, j'ai perdu le retour. Et c'est pour ça que celle-là m'intéressait énormément. C'est que là, je filme souvent sans le retour. En fait, je cadre au départ. Sur mon téléphone, sur l'appli GoPro là, qui a merdé là tout à l'heure. Donc je sais pas où j'en suis. Je peux, c'est la Hero 9 hein,
que j'ai, en fait je vois l'image au début de la vidéo, et dès que je mets enregistrement et que je fais partir l'enregistrement, tu vois plus. Donc après il y a un petit écran sur la GoPro qui s'est éteint et qui reste allumé quelques secondes, ou tu peux le laisser un petit peu plus, 1 ou 2 minutes, je sais pas exactement. Mais le problème c'est que ça consomme énormément de batterie, et déjà les GoPro ont tendance à chauffer, donc bon, t'évites de le laisser, quoi. Tu le mets au début, tu cadres, et puis après voilà, tu bouges plus, tu restes là. Et celle-là, bah, vous allez voir après comment elle est faite. Et donc j'ai la télécommande, où je peux passer du mode photo au mode vidéo, où je peux, en restant appuyé, inverser l'écran. Je sais pas trop à quoi ça sert. À moins que je mette la caméra à l'envers. Et je peux zoomer à distance. Donc, plutôt que de rapprocher, alors au début je vais rapprocher parce que j'ai pris d'habitude avec la GoPro, mais quand je voudrais vous faire voir un truc de gros plan, je pourrais zoomer. Voilà, donc c'est pas mal, et tout ça à distance. Le pied il est gros parce qu'en fait dedans il y a une batterie, et avec cette batterie je peux recharger la caméra. Et je peux recharger tout ce que je veux en fait. J'ai une entrée, j'ai une sortie, et en fait j'ai une sortie. Ça fait voilà, ça fait une batterie portable de secours. Donc l'avantage c'est que la batterie de ta caméra elle est en fin de vie. Tu te mets ta batterie de secours qui est à l'intérieur du boîtier. Donc ça c'est pas mal. Parce que même pour l'intérieur, bon, j'ai le jus qui est pas loin. Mais bon, si je décide d'aller sur un spot, par exemple, de l'emmener sur le circuit, de la mettre sur un trépied, et de filmer, et puis que j'ai pas assez de batterie, ben, j'en ai une deuxième dessus. Donc, micro, trépied, fourni, ouais, ça c'est pour faire comme les vrais, tu sais, t'as l'appareil photo, tu sais, qui pendouille, là. Donc, t'as ce petit câble qui est fait pour... J'ai déjà rangé, moi, c'est n'importe quoi. Je te présente un produit, j'ai déjà rangé. Voilà, justement, tu as ce petit câble qui est fait pour ici. C'est ça. Tu vas en sortie. Alors, les câbles, ils sont sortis parce que je l'ai chargé. Hein. Hop. Et tu branches ça là-haut. Donc, tu as ce petit câble-là. Et lui, tu as un câble. Voilà, il est là. Le micro. Allez, hop, je te mets dans ce sens-là. Tu mets ça comme ça. Toc. Et ton micro, tu clips dessus. Comme ça. Et si jamais ça te plaît pas, j'ai vu qu'il y avait un autre truc dans le fond. Voilà, c'est ça. Attends, bouge pas. Regarde là, toi. Donc là, il est comme ça. Mais si ton micro, tu le veux dans un autre sens, ou il y a un truc qui te plaît pas, tu peux mettre ce petit adaptateur comme ça. Ou comme ça, hein. Ça dépend, voilà, si tu mets à l'endroit. Et tu peux mettre ton micro dans ce sens-là. Donc tu choisis, c'est comme tu veux. Mais comme ça, ce sera très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond encore? Il y a un autre câble, qui est le câble, hop, pour recharger, du coup ça, sur l'autre côté c'est input. Donc tu recharges ça, tu mets ça à ton appareil, et moi ce que j'ai fait, j'ai rechargé les deux en fait en même temps. Ça charge ici, et quand c'est chargé, ben, ça charge l'autre, et puis bah, tu le laisses un peu longtemps, puis c'est bon. Celle-ci par contre, il faut, l'appareil je sais pas, celle-ci je sais qu'il faut 3 ou 4 heures pour le recharger. Ça c'est le câble, bon après tu charges ce que tu veux avec ce câble là. Bon ça c'était les sachets où il y avait la batterie. Et voilà l'appareil en lui-même. Voilà. Un petit Agfa photo. Ouais, j'avais une caméra, j'en ai eu deux des caméras, mais j'ai pris des trucs pas trop chers à Ali, et là je me suis dit bon allez, 60 balais, on va se faire un petit truc, un petit plaisir sympa quoi. Donc je peux zoomer sur maximum 8 fois. J'ai un zoom optique en 5 fois et un zoom digital en 8 fois. Bon, il y a encore toutes les protections, machin truc, je vais les enlever après. Voilà, et il est très léger, hein. Il est super léger. Et voilà, eh bien, donne-moi mon retour, toi. Non, c'est plus le retour, j'ai plus assez. Ah non, c'est derrière qu'il faut appuyer. Ouais, c'est ça. Voilà, là, je vois que je suis à peu près centré, ok. Et donc, tu as l'image ici, ok. Alors, attends, tu l'allumes avec un bouton, c'est Power. Tu restes appuyé 3 secondes, voilà. Il s'allume, je le vois là.
Pim. Bon là ça fait très clair. Toc toc. Ça fait quoi là? Ah c'est bon, ça y est. Oh salut. Et voilà, et là je suis là. Toi, tu me vois là? Et du coup, quand je vais filmer, donc je l'aurai comme ça. Tiens, bouge pas. Regarde, là, c'est là. Et ce que je vais faire, je vais lever ça. Et donc du coup, en fait, je vais avoir un bel écran retour. Ok, avec le micro qui va être sur le côté. Et puis, ben, la qualité, on verra. Si je filme de nuit, attends, bouge pas, t'es où? T'es là. Si je filme de nuit, je pime, hop, le flashouille qui sort. Et puis, bon, après, c'est les données techniques, Agfa Photo. On verra ce que ça donne en qualité. On verra ce que ça donne. Et puis, voilà, je peux... c'est la télécommande. Et le fait d'avoir ce retour, hop là, ce retour d'écran, on verra la luminosité. Parce que là, toi, par rapport à la GoPro, le retour que je vois là, il est super jaune. Bon, je suis face à la lumière, mais si je me mets là, ah bah c'est normal, le rideau il est jaune. Bon, ouais, ça va, hein. Mais ouais, ça fait un peu jaune, je trouve, le retour. Toi, le fond, là, il est blanc, on le voit bien blanc. Tu le vois pas? Tiens, lui, il est blanc, là. Et ben, toi, il fait un peu jaune. Je sais pas si c'est l'écran ou si c'est la qualité. Après, il y a le réglage des couleurs, il y a tout un tas de réglages. Hein. Il y a plein de paramètres. Mais bon, on va essayer de... Hop, blablabla, blabla, blablabla. Blablater. C'est pas quand je dis ça au boulot. Arrête de blablater, tu te parles pour rien dire. Bon. Et, ah bah voilà, ce que je vais faire, je vais vous faire voir ça. Ça n'a pas grand chose à voir avec la RC, mais je ferai un petit peu. Je vais faire le unbox de ça. D'accord? Alors, bouge pas. Tiens, je vais me mettre là. Tu vois ce qu'il y a marqué? T'inquiète, hein, j'ai une oreille qui siffle, c'est pour ça. C'est un truc qui marche pas, c'est l'oreille. C'est une copine qui m'a offert ça. Un petit clin d'œil à Tatanate. Allez, je coupe. Et où mon téléphone? Je m'en fous de toute façon. Il n'est pas branché sur le téléphone. Et puis, je l'essaye tout de suite. Je vais me faire un petit truc, un petit agencement rapidou. Ok? Ok. Ok, donc en théorie, tout va bien. On va essayer. Ah, attends, je pose ça là. Ça, c'est le zoom. Ouais, ça marche. Donc, coucou. Donc, c'est bon. Enfin, c'est bon. Je suppose. Elle est vachement basse. Ouais, on verra. On verra pour la hauteur après. Donc, la caméra de l'atelier, la nouvelle caméra de l'atelier est en fonction. Et j'ai la GoPro en dépannage au cas où. Allez, on va mettre ça. Et pour ce, nous allons faire un petit unbox. Donc, bah oui. Couillon, j'ai déjà ouvert hier, ça sert à rien. Je me suis pris, alors, hop, c'est là. Il faut que je m'habitue. Mais on voit pas la tête là, c'est bizarre, hein, non? Creality, donc pour ceux qui connaissent cette marque, ça ressemble beaucoup à quelque chose qui imprime en 3D. Et je me suis pris, ah bah tiens, il s'est marqué dessus, le scan ferret. Donc ça en fait c'est pour scanner des pièces en 3D. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. J'ai vu quelques tutos, ça m'a plu. Et voilà, j'ai voulu tester ça, donc je l'avais mis sur ma liste. Ça va pas du tout, c'est pas le même pas de vis. Ah oui, c'est ça, il y a un adaptateur. Pour, en fait, le but du jeu avec cet engin-là, c'est de scanner une pièce qui est cassée. Tu la recolles, c'est bon, tout le monde est plus ou moins au courant que une pièce recollée,
qui reste en fixe. Un truc de décoration, ça va très bien. Mais une pièce collée qui est que tu utilises en mouvement, bah, ça tient pas plus que ça. Hein. Soyons clairs. Voilà, c'est ça. Donc, scotch là. Voilà, ça c'est un petit scanner. Tiens, toi, j'ai plus le retour. Je fais ça, je l'ai. Ouais, c'est cool. Voilà, c'est un petit scanner 3D. Donc tu mets ta pièce, bah tiens, voilà, hop, comme ça. Donc tu mets la pièce, le dessous de la pièce. Faut pas qu'il y ait de détails que tu veux, que tu as envie d'imprimer, parce que autrement il ne le saura pas. Ou alors faut le mettre sur la tranche comme ça, d'accord? Et tu scannes ton objet. Alors tu mets ton téléphone ici, tu as un support. Il est dedans, je crois, non? Où tu le mets, parce que là tu peux, voilà, tu peux le brancher ici. Non, il n'y a plus rien. Bah non, c'est bon, ça va. Il est là. C'est ça. Et tu le mets sur le côté. Et tu as d'autres choses d'ailleurs, j'ai même pas ouvert pour voir ce qu'il y avait là-dedans. Il y a le câble de connexion. Il y a un adaptateur USB. Il y a ça doit être le câble de connexion au téléphone. Ah, tu as le câble de connexion au téléphone qui est en USB-C. Et tu as un autre adaptateur en USB-C, enfin USB normal vers USB-C, ici. Ça c'est pour aller là, pour faire USB-C vers USB-C. Ok. Et puis, il faudra que je lise la doc, hein. Tu as un autre câble, tu as une clé Allen. J'ai vu que là tu avais une clé Allen, ouais c'est ça. Mais tu n'en as pas besoin parce que ça se dévisse comme ça, non? Ouais. Bon, il faudrait que j'essaye. Je vais pas vous en parler plus que ça. J'ai pas essayé, j'ai pas lu la doc. Contrairement à la caméra. Ouais, j'ai lu la doc, ouais. Ouais, les yeux... 60 ans. Je lis les docs. Il aura fallu un petit moment. Ouais, je vais pas tous les lire. En fait, c'est couillon. En fait, j'ai essayé, j'ai tout branché, j'ai regardé les boutons, et puis après j'ai lu la doc pour voir si je m'étais pas trompé. Bref, c'est comme ça, je ne changerai pas. Vous avez bien compris. Donc voilà, en fait, tu scannes ton objet, tu mets donc une surface que lui, en fait, il va calculer que c'est une surface plane. J'ai acheté un truc avec un retour, j'aime bien. Hein. Donc lui, il va faire ce qu'il ne voit pas, en fait, il va le faire tout plat. Forcément, il va extrapoler, mais il va le faire tout plat. Et après, bah, tu scannes ton objet comme ça, avec ton téléphone, et tu passes plusieurs fois, en fait. Hein. Lui, le logiciel que tu mets sur ton téléphone va faire tous les raccords. Hein. Tu peux même t'arrêter, faire autre chose, et puis revenir après. Hein. Il va faire tous les raccords. Et il y a une chose intéressante, il y en a aussi qui se sont scannés le visage. Donc, ils n'ont pas scanné l'arrière de la tête. Mais juste, en fait, en scannant comme ça, hop, 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 ils ont fait leur buste. Hein. Et bah, en fait, le logiciel a défini l'arrière du crâne avec les cheveux, etc. Donc voilà, j'ai voulu essayer ça pour certaines pièces de... j'ai pas ici, mais tu me diras, je pourrais l'utiliser pour celui-là où j'ai un pignon. Bon, ça, je vais le trouver sur AliExpress. Mais j'ai des anciennes voitures radiocommandées à la campagne où j'ai des triangles, c'est impossible à trouver, quoi. C'est des voitures radiocommandées que tu achetais à l'époque dans les supermarchés ou des trucs comme ça, ou c'est Jouet Club ou machin truc, quoi. C'était pas Nico, mais enfin bon, il y a eu plein de marques hein, comme ça qui marchaient très bien. Et d'ailleurs, bon, il y en a une mon beau-père qui avait offert ça à mon fils, et on a pété une pièce devant et je vais la scanner. Et je pense que je pourrais la refaire avec l'imprimante 3D justement. Donc avec du PTEG. Ah bon, voilà. Je vais pas me lancer dans tous les termes techniques. Je débute là-dedans dans le scan et dans l'impression 3D. Je trouve ça super intéressant. Donc voilà. Voilà. Donc voilà. C'est un petit truc à essayer. Je vais prendre mon temps pour l'essayer. Hein. De toute façon, moi je suis jamais pressé. Hein. C'est comme les gosses. Je veux. Puis une fois que j'ai, bah, je suis content. Et après, on va essayer un jour. Comme mon Karcher, il est toujours dans son carton là-bas. De toute façon, moi, je voulais essayer aujourd'hui. Et comme je vous disais, j'ai fêté mon anniversaire, c'était hier.
Et ça a été compliqué ce matin. Je vous fais pas de dessin. Ça a été très compliqué. J'ai envie de rien faire. Mais j'ai fait ça avec des potes, des copains d'enfance. Hein. On s'est connus. Tatanat, hein, celle qui m'a offert le t-shirt. On s'est connus, elle était en mobilette, elle avait 14 ans. Voilà, j'en ai 60, elle est plus jeune. Et tous son ami était là. Et pareil, un couple de potes, on s'est connus quand on a passé le permis. Quand on a passé le permis moto, parce qu'à l'époque, il n'y en avait aucun de nous qui avait la permis voiture. On était des jeunes couillons, rebelles, la voiture c'est de la merde, ça sert à rien, on a tous passé le permis moto. Allez hop. Et du coup, on s'est connus, voilà, on avait 18 ans. On a passé notre permis, on avait 18 ans, on roulait sur des brels, et on se voit très régulièrement, et puis quand on se voit, c'est comme si on s'était pas... on n'a pas beaucoup changé en fait. Un petit peu. Disons que maintenant quand on fait la fête, il nous faut 2 jours pour s'en remettre. Mais on fait toujours la fête. Enfin bref, voilà, je vous raconte ma petite vie, parce que je suis heureux de la vivre. Et YouTube me permet de faire plein de choses que je pensais pas au départ. Hein. Les réseaux sociaux, c'était pas mon truc. Hein. Et puis ça me fait grandement plaisir d'avoir plein de potes comme vous, enfin comme vous tous là, où on a beaucoup de contacts, on raconte beaucoup de conneries, il y a toujours un petit merci, un petit coucou, c'est super sympa. C'est super sympa. Ça c'est super, c'est le côté super agréable. Hop, je remets mon écran. Je zoome pas, je dézoome, comme ça je touche à rien. Et si je zoome, je joue, mais ouais, ça c'est le reste d'hier. si je... Voilà, ok. Donc allez, je vais arrêter mon blabla. On va voir juste la qualité de l'image. Ça se trouve, ça va être pourri et je la refais pas. Hein. Je la refais pas. Je reverrai après les réglages. D'accord. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss. Et normalement, si j'appuie là, ça éteint. Ou pas. Celle l'allume. Oh. Ah ouais. C'est quoi ça?